Alors, j'essaie de penser le XXIe siècle, non pas en voulant un changement, mais en acceptant tout simplement la réalité. La politique de droite que je défends, c'est de respecter ce qui est, et non pas d'inventer des choses nouvelles. D'exploiter au mieux ce qui est, de rationaliser ce qui est. Et alors que la gauche veut supprimer certaines références, certaines origines, certaines, voilà, la diversité lui fait horreur, etc. Et la nation, c'est une notion de gauche, fondamentalement, et l'empire, une notion de droite. Alors, toutes ces deux notions ont des raisons d'être, et elles peuvent alterner. Alors qu'on ne nous dise pas que la gauche et la droite ont disparu, parce qu'elles correspondent à des principes fondamentaux de la société, et cette société, ces principes ne pourront jamais disparaître. Disons les choses comme elles sont. Donc c'est une plaisanterie. On ne dit ça que parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc, il y a des moments où il faut faire du centripète, et des moments où on doit accepter le centrifuge. Le centripète, vous l'aurez compris, c'est la nation. Le centrifuge, c'est l'empire. Le centrifuge, c'est d'autant plus l'empire quand justement le fuge, c'est-à-dire la fuite en avant, fait que l'empire va s'étendre. Et centripète, c'est plutôt quand l'empire se restreint, comme une peau de chagrin. Bon. Donc, il y a certains moments où il faut s'assurer qu'il n'y a pas trop de disparité au sein de l'État, au sens de l'État, c'est-à-dire au sein du pays dont l'État a la charge. Parce que paradoxalement, l'État a la charge de l'État, si on veut jouer sur les deux mots État, le sens des doubles sens du mot État. Il y a une chose intéressante d'ailleurs à ce niveau-là. Et donc, oui, à un moment donné, il faut harmoniser la diversité, veiller à une certaine forme d'égalité, mais toute relative, sur certains points, égalité de certains droits. Et à d'autres moments, au contraire, il faut que chaque communauté vive pleinement sa spécificité et fonctionne pleinement, c'est-à-dire qu'elle soit capable de rendre heureux ses membres, selon les valeurs qui sont celles du groupe considéré. Donc vous voyez bien ce balancement, cette oscillation, comme dirait, comment s'appelle-t-il, François Dubé, dans une précédente vidéo que j'ai pu voir. Oui, il y a des oscillations. Voilà, tantôt on va libérer la diversité, tantôt on va la restreindre, ou en tout cas l'harmoniser pour que ça n'aille pas trop loin dans les décalages et dans les disparités. Donc, la notion de gauche et de droite, elle se retrouve également dans la notion de cerveau droit et cerveau gauche. Le cerveau droit reconnaît la réalité des choses, la diversité des choses, et le cerveau gauche essaye justement de rationaliser, de simplifier, de généraliser. Donc les deux cerveaux sont également utiles, effectivement, et ils se complètent. Rien d'extraordinaire à ça. Donc je m'insurge totalement sur l'idée que la gauche et la droite ont disparu. Par contre, peut-être certains discours sur la gauche et la droite ne sont pas viables. Ce sont peut-être des inventions, c'est peut-être n'importe quoi, mais il y a un fondement majeur à ce niveau-là. Alors, le problème, c'est évidemment l'alternance de ces différentes conceptions de l'ordre social. Alors, nous avons évidemment les élections qui font venir au gouvernement telle et telle tendance. Mais ces élections, elles sont aléatoires.
on dit qu'il peut y avoir une alternance, mais elle peut ne pas avoir lieu si les résultats des élections ne le permettent pas. Et donc là, ça ne va pas. Donc il faut garantir cette alternance. Il faut la garantir constitutionnellement. Et la garantir constitutionnellement, c'est une entrave à la liberté électorale. C'est-à-dire que le peuple n'a pas le droit, en quelque sorte, dans ce système-là, n'aurait pas le droit d'élire, de ne pas respecter l'alternance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit dire, voilà, là maintenant, on est dans un processus de gauche. Là maintenant, on est dans un processus de droite. Et donc l'élection ne saurait remettre en question la politique fondamentale. On peut choisir des personnes, mais la politique fondamentale, elle ne saurait être à la merci des aléas du scrutin. Alors, ça c'est un point fondamental. Ça peut être énerver certaines personnes. Ça me paraît fondamental parce qu'autrement, c'est n'importe quoi. Hein? Autrement, on peut avoir des systèmes qui se perpétuent indéfiniment et qui font qu'on va être trop longtemps à gauche ou trop longtemps à droite. Donc il faut qu'il y ait un juste équilibre, et ça c'est déterminé par la psychologie et par ce que j'appelle aussi une forme d'astrologie que j'appelle albronienne, excusez-moi du terme. Il n'y a pas de droit constitutionnel, il n'y a pas de droit aujourd'hui qui ne puisse s'appuyer sur des connaissances structurelles de fonctionnement de la société que j'ai définies par ailleurs. Et je terminerai sur un point qui est le suivant, c'est que les gens sont porteurs de toute façon de certaines valeurs. Il y a des gens qui sont intrinsèquement porteurs de valeurs de droite ou intrinsèquement porteurs de valeurs de gauche. Et c'est de naissance en quelque sorte, c'est dans leur gène, au sens où je l'entends. Et à certains moments, eh bien, ce sont les gens qui sont porteurs des valeurs de gauche qui doivent être au pouvoir quand c'est le moment pour la gauche d'être au pouvoir, et ce sont les gens qui sont porteurs des valeurs de droite qui doivent être au pouvoir quand c'est le moment pour la droite d'être au pouvoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça exige effectivement une connaissance structurelle de la société, quelles sont les personnes qui sont vouées à mener correctement une certaine politique, quels sont les moments où cela doit se faire. Voilà la nouvelle conception des choses pour le XXIe siècle.